Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui c'est la Culture Box pour le mois de février 2018, il y a un DVD et beaucoup de livres. Le DVD c'est celui-là, Walt Disney, l'homme au-delà du mythe. C'est une biographie officielle en images. C'est un DVD que j'ai trouvé absolument passionnant parce qu'il montre une image de Disney qui est finalement assez peu connue. Il y a tout le survol de sa carrière, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait, des premiers courts-métrages en dessin animé jusqu'à la création de Disneyland, puis même de la cité futuriste d'Epcot, tout est parcouru. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce DVD, c'est qu'il y a des images d'archives assez inédites, où on découvre un Walt Disney auprès de sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, et ça le rend extraordinairement attachant, parce qu'on le voit hyper amoureux de sa femme en train de lui faire des bisous tout le temps, et puis on le voit avec ses parents, avec son frère, et je trouve que ça révèle quelque chose des valeurs de ce personnage, et puis en plus, ça permet de se remettre en tête tout ce que ce bonhomme a créé. C'était pas seulement le père de Mickey, c'était pas seulement un conceveur de dessins animés, c'était vraiment un visionnaire, et à sa façon, un vrai génie. J'ai adoré ce DVD. Allez, on passe aux livres, et il y en a beaucoup. On commence par les romans. Ce mois-ci, j'ai lu Tricheuse et Vénéneuse d'Anna Godberson. C'est la suite de la saga Rebelle dont je t'ai déjà parlé. Ça, ce sont les derniers tomes. Il y en a 4 en tout. Donc je les ai lus ce mois-ci et je continue d'adorer cette saga. Ça se passe à Manhattan au début du XXe siècle. Il y a plusieurs personnages, on est dans la haute aristocratie de Manhattan, la haute aristocratie new-yorkaise, et il y a des tas de personnages qui se rencontrent, qui tombent amoureux, qui se trahissent, qui se passionnent les uns pour les autres. On suit le parcours de deux sœurs qui s'appellent Elizabeth et Diana, qui sont assez diamétralement opposées l'une de l'autre et qui vont vivre des amours absolument bouleversantes et passionnées. Il y a aussi une méchante qui s'appelle Pénélope et qui n'arrête pas d'ourdir dans le dos de ses deux sœurs, c'est bien écrit. Ce que j'aime énormément aussi, c'est le détail qui est apporté à la description des tenues. La description des robes, c'est un pur délice, c'est savoureux, on s'y croirait, on a vraiment l'impression de voir un catalogue des plus belles tenues de haute couture du début du XXe siècle à New York. Je recommande très chaudement cette saga. Ensuite, j'ai lu Brigitte Bardot, L'arme de combat, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Plomb. Brigitte Bardot dit que ce livre est son livre testament, que c'est le dernier qu'elle va publier. C'est l'occasion pour elle de revenir sur un certain nombre de sujets pour clarifier certaines choses, pour en apaiser d'autres, et aussi pour témoigner encore une fois de son engagement envers les animaux. Et dans ce livre, elle explicite vraiment la teneur de son combat, pourquoi elle s'est lancée là-dedans quand elle a arrêté sa carrière de cinéma, pourquoi elle s'est lancée dans la protection animale. Elle met vraiment ses tripes sur la table. J'ai trouvé ce livre, je l'ai lu d'une traite. Le jour où je l'ai acheté, je l'ai lu dans la nuit. Vraiment, on n'arrive pas à le quitter. Il est d'une telle authenticité, d'une telle sincérité, il y a tellement de force qui passe à travers les mots de Bardot. Si on a une mauvaise opinion de cette femme, il faut impérativement lire ce livre parce que ça ne laisse plus de place au doute ensuite. On ne peut plus se dire que cette nana est une vieille raciste, une vieille FN, une vieille bonne femme rabougrie qui s'occupe du cul des ânes parce qu'elle a rien de mieux à faire. C'est impossible de penser ça à l'issue de la lecture de ce livre-là. On comprend à quel point c'est le moteur premier de Brigitte Bardot, l'authenticité et la défense des valeurs auxquelles elle croit. Donc c'est un livre bouleversant. Alors évidemment, ça m'a pas fait aimer plus Bardot, je crois pas qu'on puisse me faire aimer plus Bardot, mais je le recommande vraiment parce qu'il permet de comprendre exactement qui est Bardot et pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait. Ensuite, on passe à complètement autre chose. Ce mois-ci, j'ai lu ce livre-là, Je me libère du sucre de Marion Tellier. C'est un petit manuel de diététique qui permet d'entamer une cure détox pour se libérer du sucre. Alors la démarche est fort intéressante, ma foi. Là où j'ai été un petit peu déçue, c'est que je pensais que c'était une méthode pour arriver à vraiment adopter une alimentation de long terme qui puisse être très régulée au niveau du sucre. Et c'est pas exactement ça. Ce qui est proposé là-dedans, c'est une cure détox de 8 semaines. Et c'est là que du coup j'ai été un peu déçue. Il y a 3 semaines de mise en place de la cure pour s'habituer petit à petit à prendre moins de sucre. Ensuite il y a 1 semaine où là on fonctionne carrément sans sucre. Et après il y a de nouveau 3-4 semaines où on se réhabitue à son alimentation ancienne. Donc du coup j'ai été un peu déçue parce que moi qui pensais que ça permettait d'installer un nouveau
mode alimentaire de long terme, en fait non, c'est plutôt un truc détox ponctuel. Mais c'est quand même toujours super intéressant de se renseigner pour essayer de mettre un peu moins de sucre dans son alimentation. Après, au mois de février, j'ai lu pas mal de livres sur le développement personnel. On commence par celui-ci, La loi d'attraction de Sylvie. Je ne sais pas si on dit Ligère ou Liguère, c'est aux éditions Erol. Et c'est un livre qui décrypte la fameuse loi d'attraction, à savoir que quand tu penses positivement, tu attires à toi des choses qui sont positives. C'est ça la loi de l'attraction. J'ai trouvé ça moins puissant que les fameux livres The Secret de Rhonda Byrne, qui me paraissent être vraiment la référence en la matière sur la loi de l'attraction. Cependant, pour une première approche, ça fait bien tout le tour de la question. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. C'est un bouquin de développement personnel à contre-courant, parce que d'abord c'est écrit sur un ton extrêmement cash, presque trash. Le titre m'avait attiré, un titre comme ça, L'art subtil de s'en foutre. Franchement, j'avais envie d'aller mettre mon nez dans ce livre. Le début était très prometteur aussi, écrit sur ce ton sans langue de bois, très truculent. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que dans ce bouquin, l'auteur te dit que ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est pas forcément le bonheur, qu'au contraire, on peut rechercher l'échec, la souffrance et la difficulté, parce que c'est ça qui est le plus formateur. Que quand on est heureux, eh ben c'est bien, on est dans une béatitude moelleuse et onctueuse, mais c'est pas forcément ce qui nous fait le plus grandir et ce qui nous apprend le plus. Donc lui, il est plutôt favorable à se casser la gueule pour mieux se relever derrière, idée à laquelle je souscris d'ailleurs. Cependant, ce qui m'a un peu déçue, c'est que j'ai trouvé que tout ça s'essoufflait vite. Au bout d'un moment, les paragraphes s'enchaînent et puis il n'y a plus tellement de substance. Ce ton un peu décalé, un peu corrosif qu'il a, ça va bien sur les 50 premières pages, à la fin on s'en lasse un peu. Et plus ça va, plus je trouve que les quelques 2 ou 3 idées intéressantes se perdent dans beaucoup de blabla. Du coup j'ai été déçue, et ça m'a vraiment déçue d'être déçue, parce que j'en attendais beaucoup de ce livre-là. Je trouvais qu'avec un titre aussi percutant, ça aurait mérité que l'ensemble du livre soit percutant. Enfin, dans la série Développement personnel, j'ai lu ces 2 livres-là, je te les présente en même temps, parce qu'il y a le même auteur, Napoleon Hill, qui les a écrits. Celui-là, c'est Réfléchissez et devenez riche, et celui-là, c'est la pensée, non pas du tout, le succès par la pensée constructive. Il s'est associé avec Clement Stone pour l'écrire. Bon, je te les présente ensemble puisque c'est le même auteur. J'ai pas la même chose à dire des deux. Je commence par celui-là parce que celui-là, je l'ai bien aimé. C'est donc un livre qui t'apprend, a priori, la méthode infaillible pour devenir riche. J'ai trouvé que parfois le ton était un peu filandreux. Néanmoins, il y a plusieurs bonnes idées, il y a quelques pépites à l'intérieur de ce livre qui méritent qu'on s'attarde dessus. Ça s'appuie quand même beaucoup là aussi sur la loi de l'attraction. C'est de nouveau, pense positivement et tu attireras les choses positives. Si tu veux de la richesse dans ta vie, pense richesse et mets-toi toi-même dans un mood d'abondance qui te permettra d'attirer l'abondance. On est quand même beaucoup là-dedans. Et moi je m'aperçois depuis que je l'ai lu qu'effectivement j'ai certains mécanismes mentaux que j'arrive à modifier. Certains trucs avant, je ressassais peut-être un peu trop d'idées noires ou un peu trop d'idées de pénurie par rapport à la thématique de l'argent et de l'abondance. Et du coup, je suis arrivée à modifier un petit peu ma façon de penser. À ce titre-là, je trouve que cet ouvrage est vraiment intéressant. On passe au suivant, Le succès par la pensée constructive. Alors là, celui-là, il m'a complètement exaspérée. Mais vraiment exaspérée. Ce bouquin, je l'ai parcouru tout du long en pestant tout ce que je pouvais, tellement ça m'a gonflé. D'abord, c'est truffé de... C'est même pas des témoignages, mais c'est des histoires. Le mec, il passe son temps à te raconter l'histoire de trucs, de machins, de bidules et de tartempions, et il y a 5000 histoires dans son truc. En vérité, il ne te transmet pas quelque chose, il te raconte des histoires. Alors évidemment, l'illustration par l'exemple, je suis pas contre, ça peut être pédagogique. Mais là, il n'y a que ça, il n'y a que des histoires qui te racontent de bons hommes qui ont fait ceci ou qui ont fait cela et qui du coup ont beaucoup réussi dans leur vie, ont réussi à attirer le succès à eux. Bon, déjà moi c'est vrai que j'ai du mal, surtout dans des manuels de développement personnel, dans des manuels qui sont censés être initiatiques ou pédagogiques, j'ai du mal quand l'auteur me tartine avec des histoires de gens dont je me tape. Moi je préfère qu'on me donne des outils concrets et qu'on m'explique comment je peux me servir moi de ces outils-là plutôt qu'on me raconte l'histoire de gens dont je me contrefous. Ensuite il a une manière de tourner autour du pot qui est horripilante, notamment au début il te parle d'un truc qui est l'AMP,
qui est censé être le secret phénoménal pour attirer à toi tout ce que tu veux, notamment le succès. Et il te parle de cette AMP pendant 30 pages en te disant « Je vais vous révéler l'AMP. Ce qui est formidable, c'est l'AMP. Ce qui est incontournable, c'est l'AMP. Et il faut mettre l'AMP en place dans sa vie si on veut y arriver. L'AMP, l'AMP, l'AMP. » Sauf que toi, tu sais toujours pas ce que c'est l'AMP. Pendant 30 pages, il te baragouine avec son AMP. Et toi, tu sais pas ce que c'est. À la fin, t'en as un peu marre, t'as envie de le prendre et de le secouer, le gars, tu vois. Et vers la page 30, il finit par te révéler que l'AMP, c'est l'attitude mentale positive. Et toi, tu viens de t'envoyer quand même 30 pages où il a tourné autour du pot pour t'expliquer qu'il va te parler de ce truc-là. Ça aussi, moi, ça m'a super gonflé. Un autre truc qui m'a aussi beaucoup gonflé, c'est que les deux petits messieurs, là, ils sont vachement bigots. Donc, ils te citent la Bible tout le temps, et ils te disent que pour régler tes problèmes dans la vie, la meilleure chose, c'est de t'en remettre à Dieu et de prier. Alors, je ne suis pas contre du tout le fait de croire en Dieu, de s'en remettre à Dieu et de prier. Simplement, quand toi, tu viens dans un bouquin qui est censé te parler de succès, de pensée constructive, d'argent aussi, tu t'attends pas forcément à trouver des psaumes et les saintes écritures. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper chiant parce que c'est pas le propos. Si je veux m'intéresser à Dieu et si je veux qu'on m'apprenne à prier, je vais aller prendre un bouquin qui s'appelle Croire en Dieu et apprendre à prier. Mais j'ai pas envie qu'on me tartine du Dieu et les apôtres dans un bouquin sur le succès. Donc ça aussi, j'en avais ras la casquette. Et puis alors enfin, le dernier truc qui m'a, mais alors, prodigieusement agacé, c'est l'autopromo. Parce que, tu vois, je t'ai parlé de ce bouquin-là, Réfléchissez et devenez riche. Eh bien, ce livre-là est une autopromo de ce bouquin-là. Pour preuve, le titre « Réfléchissez et devenez riche », dans ce livre-là, il est cité 21 fois. Je les ai comptés. 21 fois, les gars te disent « Alors, nous allons vous raconter l'histoire de Bidule. Eh bien, Bidule, il était triste et pauvre dans sa vie. Et un jour, au miracle, il a lu « Réfléchissez et devenez riche ». Et là, sa vie a complètement changé. Il est devenu un businessman, un homme réussissant qui aujourd'hui est multimilliardaire. Et ils te font ça mais des tas et des tas de fois. À la fin, t'as presque l'impression que c'est un truc de message subliminal avec réfléchissez et devenez riche. Non seulement ça m'a gonflé, mais enfin, ça m'a prodigieusement ennuyé, énervé, horripilé, irrité. Ce livre-là, c'est poubelle. Mais vraiment, c'est poubelle. Je dis pas qu'il n'y a pas un ou deux trucs intéressants, mais sérieusement, c'est du foutage de gueule. Et puis enfin, au mois de février, j'ai lu cette bande dessinée. Alors, il y a 2 tomes. Ça s'appelle La fille de Paname, voilà, ça c'est le tome 1, et ça c'est le tome 2, c'est une saga en 2 tomes. Decaisse et Galandon pour le scénar et les illustrations. En fait, c'est l'histoire de Casque d'Or, la très célèbre prostituée qui œuvrait à la Belle Époque à Paris, et c'est toute son histoire, comment cette jeune fille est donc arrivée à Paris, et comment petit à petit elle est tombée dans l'enfer de la prostitution. C'est magnifique, les dessins sont splendides. Ce qui est sympa aussi, c'est que chaque nouveau chapitre, tu as cette couverture-là, un peu comme une couverture du petit journal de l'époque. Et puis alors vraiment, les illustrations sont tellement splendides. Il y a une très belle reconstitution de la Belle Époque. Et puis le personnage principal, qu'est-ce qu'elle est... Voilà, tu vois, attention, explicite image. Tu vois, voilà, là c'est le personnage principal. Elle est tellement belle, elle est blonde, elle est sensuelle, elle est absolument superbe et tu te suis toutes ses aventures. C'est vraiment une très belle réussite, la biographie de Casque d'Or en bande dessinée. On en arrive au coup de cœur pour le mois de février, il y en a 2. Le premier coup de cœur, c'est cette bande dessinée, ça s'appelle Lady Killer, de Joël Jones. Alors il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. Je crois qu'il va y avoir des tomes à venir derrière. L'histoire, c'est celle de cette jeune femme que tu vois là, qui s'appelle Josie. Ça se passe dans les années 50, et alors, c'est magnifique, la reconstitution années 50. Si on aime l'ambiance des années 50, on se plonge là-dedans avec un pur délice. On a l'impression d'être dans les épisodes de Mad Men. C'est vachement bien fait. Elle est vraiment typiquement la ménagère années 50. Donc c'est super joli. Regarde, c'est super joli. Donc, cette Josie, c'est effectivement une ménagère des années 50, a priori sans histoire, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle s'occupe de son intérieur, elle est bien sous tout rapport. Sauf que, en réalité, tout ça n'est qu'une façade, parce qu'elle a un métier secret, elle est tueuse à gages. Et c'est ça qui est extraordinairement savoureux, c'est le contraste entre la vie qu'elle mène gentiment auprès de son mari, en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine, en étant vraiment une épouse modèle,
et la sauvagerie avec laquelle elle assassine les gens qu'elle est missionnée pour aller tuer. Alors, je vais te montrer 2-3 trucs là-dedans. Voilà, alors regarde par exemple ça. Oh, j'adore cette image. Oh, je trouve cette image absolument magnifique. Voilà, regarde ça aussi. Et encore une fois, ce qui est vraiment savoureux, c'est ce contraste entre cette reconstitution années 50, cette ambiance typiquement des années 50 où tout est assez propre, assez rose, assez dans des couleurs acidulées, très bien tiré à 4 épingles, très élégant, et puis en même temps cette vie de l'ombre de ce personnage de Josie, surtout qu'en plus elle y va pas dans la dentelle, hein. Elle tue vraiment comme un homme, elle tue d'une façon qui est très virile et très presque barbare. Donc j'ai découvert ça tout à fait par hasard, j'adore complètement, j'attends maintenant les autres tomes. Au départ je pensais qu'il n'y en avait que 2, mais apparemment il y en aura d'autres. Et comme j'ai été particulièrement emballée, je lirai donc la suite. Et puis mon deuxième coup de cœur, c'est ce livre-là, ça s'appelle Sur la colline. C'est aux éditions Mémo, c'est une réédition d'un livre pour enfants que j'avais quand j'étais petite. C'était un de mes livre d'enfant préféré. Donc ça a été un pur bonheur pour moi de voir qu'il était réédité. L'auteur s'appelle Kota Tanyushi et il y a quelque chose de très très zen dans ses dessins. On est dans un style qui est vraiment très très pur, tu vois, les pages sont blanches, il y a un texte qui est très succinct et puis on est dans un style graphique qui est extrêmement épuré et voilà, cette image elle est tellement gravée dans mon inconscient, je l'ai tellement regardée quand j'étais petite, ça m'émeut rien que de voir ça. Voilà, regarde ça encore. Tu as des grandes images de campagne et ce gamin là qui est dans la campagne sur son petit vélo, mais tu peux pas savoir comme c'est dans ma tête. Alors l'histoire, c'est, je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, c'est pas forcément explicité, mais ce gamin quitte sa maison un matin, il prend son vélo et on sent qu'il est très pressé d'aller assister à quelque chose, on sait pas encore trop quoi, et puis finalement ce gamin monte en haut de la colline pour aller voir le train qui passe. Voilà, c'est pas non plus une histoire, c'est pas des aventures complètement palpitantes, mais c'est tellement, tellement joli. Et ensuite, quand le gamin rentre chez lui, voilà, il a du train plein la tête. Et ça l'a complètement, ça le fascine complètement, cette histoire du train. Il trouve ça tellement beau. Et la nuit, il en rêve. Alors évidemment, pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Donc, c'est pour ça que ça me plaît tellement. Et c'est pour ça que ça m'a fait tellement plaisir de retrouver ce livre. Mais je pense que ça peut faire un cadeau tout à fait joli pour des enfants, c'est très apaisant, c'est très calmant et c'est très inspirant comme livre. Voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai parcouru au niveau culture au mois de février 2018. Si tu aimes tout ce que je te raconte, si tu aimes ces petites reviews que je fais, n'hésite pas à me l'indiquer dans un commentaire, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à ajouter un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Mouah. Ce qui est fou, c'est que le mois de février ne faisait que 28 jours et que j'ai l'impression d'avoir lu carrément plus que les autres mois.